On va parler de l'art pour aider à sortir de la maladie et renouer avec ses souvenirs. Une bonne idée, c'est ce que propose depuis 3 ans le musée du Louvre aux malades Alzheimer. L'association ARTS, Association Artistes for Alzheimer, organise chaque mois des visites autour des collections permanentes du Louvre. L'occasion pour ces malades de retrouver le plaisir de communiquer autour d'une œuvre d'art. Delphine Renaud et Alexandre Delaval ont suivi l'une de ces visites. Excusez-moi, vous vous préparez pour aller où? Je sais pas. On va où? On va au Louvre. Bah oui. Vous n'êtes pas avec nous? Si, on va vous suivre. Ah bon? Ce n'est pas une première pour Yves, malgré son incertitude. Aujourd'hui, pour la 2e fois de l'année, il se rend au musée du Louvre en compagnie de Stéphanie, jeune bénévole de l'association ARTS. Une sortie culturelle pas tout à fait comme les autres, car tous les participants souffrent de la maladie d'Alzheimer à un stade peu avancé. Stimuler la mémoire en admirant des peintures telles que les 4 saisons d'Archiboldo, c'est toute l'ambition de cette association. Je vais vous parler d'abord de ce tableau, donc c'est Archiboldo. Et je voudrais commencer par vous demander, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Qu'est-ce que vous dites? Une poire? Oui, ici, et des grappes de raisin. Dites-moi où est l'été. L'été est là. L'objectif pour nous, ça va être de susciter des émotions, de susciter aussi de l'identification. Par exemple, sur des tableaux tels que Archiboldo, ce sont des tableaux qui marchent très bien parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à identifier et aussi qu'il y a beaucoup de projections possibles de soi, de sa propre vie, les différents âges de la vie. Celui-là, quel âge? Il a un faux nez. 20 ans de plus. 20 ans de plus. 40, 60. Il aurait 80 ans. Celui-là, là, tout en haut. Pendant toute sa conférence, Cindy Barotte va solliciter l'attention et les raisonnements de ses visiteurs en les encourageant à s'exprimer et à sortir de leur isolement. Mais ce n'est pas le seul intérêt. Il y a à la fois déjà un intérêt, je qualifierais source de plaisir et de bien-être qui permet d'améliorer de façon tout à fait notable leur qualité de vie quotidienne. Et cette recherche du plaisir, on le voit tout de suite dans les regards, les expressions qui sont tout de suite repérables. Et également, ce qui est tout à fait réel, c'est l'impact sur les capacités de langage, sur l'anxiété, sur la dépression, sur le repli, le manque d'estime de soi. Sur tout ce qui est, je dirais, dans la sphère psychologique. Après une vingtaine de minutes, la mémoire d'Yves se réveille. Ce passionné d'art se rappelle soudainement d'une anecdote. D'accord. Le souverain de la ville de Dresde. 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 Faut que je vous embauche pour rajouter des choses à mon commentaire. Non, je suis très sérieuse. J'ai appris aujourd'hui que l'empereur Maximilien II était l'hiver et je ne le savais pas. Donc ça a été une richesse. J'aime beaucoup apprendre d'eux. Au travers de chaque peinture, comme celle de David et Goliath, les visiteurs se prêtent un peu plus à l'échange, osant même l'analyse. Combattants, oui, sont des forces inégales. Oui. Et c'est celui qui est par seul qui gagne parce qu'il a la foi. Oui. Après 2 heures de découverte, la visite se termine, l'occasion de recueillir les impressions d'Yves. Ce qui m'a plu le plus, c'est Archiboldo. Parce qu'on en parle beaucoup, mais j'avais jamais pu le comprendre et le saisir comme ce qu'on vient de faire. Au final, les malades oublieront peut-être l'histoire de David et Goliath ou des 4 saisons, mais sûrement pas le plaisir éprouvé lors de cet après-midi au Louvre. À la fin de chaque conférence, les patients repartent avec un livret de la visite. Une fois chez eux, ils peuvent ainsi se souvenir et partager avec leurs proches cette expérience et c'est encore un atout de plus. Joël ?